Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de singularité. Qu'est-ce que la singularité? J'ai déjà évoqué ce sujet dans plusieurs vidéos, mais étant donné que je suis en recherche et développement sur le concept, sur comment en fait le dire simplement, le plus simplement du monde, je suis obligé de revenir en fait à chaque fois dessus. Et en plus j'ai eu un événement, j'ai eu un prospect qui m'a répondu très durement à ma sollicitation d'interview et qui m'a dit que c'était un concept vide de sens et donc que ça ne pouvait pas déclencher une interview qui ait du sens à partir du moment où j'employais des concepts qui étaient vides de sens. Donc je me suis dit qu'il était le moment donc de repréciser en fait ce que j'entendais par singularité. Donc en fait la singularité c'est extrêmement simple en fait. J'entends par singularité donc l'alignement parfait entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Et plus particulièrement ce que l'on fait pour vivre. Donc le travail. Okay, tout ce que l'on fait pour gagner de l'argent. Ce concept m'est venu de ma propre vie en fait. Moi j'ai toujours vécu en fait dans le sentiment d'un écart entre ce que je suis et ce que je fais. J'ai eu l'occasion de le raconter dans d'autres vidéos, mais moi très tôt, je dirais, j'ai été éveillé à ma force intérieure en fait. J'ai très tôt pris conscience de l'existence de quelque chose en moi, très différent de ce que je pense et de ce que je fais. Lorsque l'on est, si on ne se pose pas de questions, si on n'a pas une réalité intérieure forte, on peut avoir une vie, on enchaîne, on fait des études, comme les parents veulent qu'on fasse des études, et généralement les études sont pensées par la société pour répondre à un besoin de la société en fait. Donc, ce qui arrive à faire un travail qui répond aux besoins de la société, et qui répond à ton besoin qui est de gagner de l'argent. Okay, et plus tu fais d'études ou plus tu fais certaines choses sur lesquelles on t'oriente, plus tu as de chances de faire ce qu'on appelle un bon job, un job qui rapporte beaucoup d'argent, qui te donne des responsabilités, etc., etc. Donc, dans cette dynamique-là, la question de la singularité, la question de l'alignement entre ce que l'on est et ce que l'on fait ne se pose pas. Donc, la question de la singularité ne s'adresse pas à tout le monde. Les gens qui ne se posent pas cette question, qui ne voient aucun problème entre ce qu'ils font la semaine et puis ce qu'ils font le week-end, qu'il n'y a pas de question de désalignement, qui sont très contents de leurs conditions, K-Expertise ne s'adresse pas du tout à eux, c'est clair et net. K-Expertise s'adresse à des gens qui sentent ce désalignement. En même temps, quand je vois le nombre de burn-out qu'il y a en entreprise, je me dis que oui, peut-être que des gens semblent ne pas s'intéresser à la question, mais peut-être qu'ils devraient. Peut-être qu'il y a une forme de déni. Parce que pour moi, le burn-out, c'est juste lorsque l'écart entre ce que vous êtes et ce que vous projetez dans la société, ce que vous voulez être, votre idéal, ou bien ce que la société attend de vous, ou ce que vous croyez que la société attend de vous, lorsque ces deux personnes-là sont dans un écart trop grand, il y a rupture, il y a effondrement. L'effondrement, le corps s'effondre. Donc il y a un lock-out du cerveau qui dit non, là, je ne peux pas gérer deux réalités aussi distantes. Ça n'a pas de sens. Donc, K-Expertise cherche à résoudre la question comment aligner ce que je suis et ce que je fais pour gagner ma vie. Un être ayant réalisé sa singularité, donc l'être idéal selon K-Expertise, c'est un être qui vit de ce qu'il est. Il n'y a plus du tout de friction, il n'y a plus du tout de décalage entre ce que vous faites pour vivre et ce que vous êtes. Ce que vous faites pour vivre n'est que la pure expression de ce que vous êtes. Donc, idéalement, c'est une personne que l'on paye pour ce qu'elle est. Quelqu'un qui a atteint sa singularité, c'est ça. On le paye pour ce qu'il est. Ce problème, je ne l'ai pas pleinement résolu pour ma part. Donc, je ne viens pas en tant que spécialiste de la singularité qui a la réponse à la question. Non, je me positionne plutôt comme, ça fait penser à le sketch que tu donnais sur le cancer, qui était très marrant. Lorsque le patient demande au spécialiste du cancer, mais en fait, vous êtes spécialiste d'une maladie que personne ne connaît, et il lui répond oui. Moi, c'est la même chose. Je suis spécialiste de la singularité, mais j'ai moi-même pas atteint la singularité. Donc, travailler avec K-Expertise, c'est pas avoir des solutions. Là, vous allez travailler avec moi et puis je vais vous dire, voilà ce qu'il faut faire pour que tu atteignes la singularité. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est plutôt une compagnie dirigée par une personne, moi-même, qui a passé sa vie à se poser des questions sur ce sujet. Donc, qui a développé un certain nombre de réflexions sur le sujet et qui a compris que tout seul,
ne pouvait pas parvenir à la solution tout seul. Je suis arrivé au bout de ce que je peux faire tout seul. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de gens, de dirigeants, de fondateurs, de créateurs d'entreprises qui sont dans cette même démarche, qui sont déjà posés cette question, qui souffrent de désalignement et qui sentent que ça devient un problème, de désalignement entre ce qu'ils font et ce qu'ils sont, même s'ils sont très successful dans l'ancien modèle où peu importe l'alignement, si ce que tu fais te rapporte beaucoup d'argent, tu es ce qu'on appelle successful. Chez Expertise, non. Tu gagnes des milliards si tu n'es pas aligné avec ce que tu es, si ça n'exprime pas ce que tu es. Moi, ça me donne sommeil. Par contre, quand ce que tu fais exprime réellement ce que tu es, waouh, là, ça me fait vibrer. Donc, je suis à la recherche de dirigeants pour lesquels ça devient un problème, qui sont sensibles à cette question, et qui seraient intéressés d'avoir donc des discussions sur ce sujet, d'avoir des pistes de solutions, pouvoir avoir un encadrement, pouvoir t'accompagner pour pouvoir réfléchir à ce sujet-là. Et qui peuvent me partager leur propre expérience. Parce que chaque expérience partagée, on va créer comme un groupe, puis ça va créer un égrégore, et puis on sera de plus en plus nombreux, et puis avec l'intelligence collective, on pourra apporter de plus en plus de solutions profondes à cette problématique. Bien sûr, pour ceux pour qui c'est une problématique. Donc, rencontrer ce type de dirigeants, ou encore mieux, des dirigeants qui ont résolu cette question, qui pour eux, ce qu'ils font est en parfait alignement avec ce qu'ils sont. Donc ce qu'ils font est la pure expression de ce qu'ils sont. Donc si vous vous reconnaissez dans la catégorie de ces deux types de dirigeants que je viens de décrire, donc les dirigeants qui se posent la question, pour que ça devienne un problème, ils n'ont pas forcément la solution, mais ils essayent de trouver des solutions, et qui à terme, des solutions qu'ils trouveront pour eux-mêmes, ils pourront les partager et puis les décliner dans leur entreprise, ou vous êtes un entrepreneur, un créateur, un fondateur qui a résolu la question, et qui aimerait partager, donc qui serait ouvert à partager en fait son expérience, je serais très heureux de vous interviewer en fait. Très heureux de vous interviewer. On passera un bon moment. Et à la fin, je publierai la vidéo de l'interview, avec votre accord bien évidemment, sur mes réseaux sociaux, si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, on aura fait un bel enregistrement, on gardera et puis on ne le publiera pas. On aura en tout cas échangé sur ce sujet qui me passionne personnellement, et pour lesquels je pense que les solutions peuvent venir de partout. Et que c'est dans le dialogue, ensemble, si on prend de plus en plus conscience de ce problème, qu'on va développer des réflexions à droite et à gauche pour répondre à cette question, comment atteindre sa singularité.